Je me suis trouvée beaucoup plus facilement dans ma maternité depuis que je suis seule plutôt que quand j'avais quelqu'un à côté qui m'observait. Alors je suis Elodie Da Silva, j'ai un magnifique en toute objectivité fils de 5 ans qui s'appelle Evan et je suis maman solo. Je suis séparée du papa depuis un peu plus de 5 ans quand je suis devenue mère célibataire. Alors c'est clairement une sensation d'échec, c'est pas juste une sensation d'échec parce qu'en fonction de ta famille et ta culture on te fait sentir que c'est un échec. Et moi j'ai vraiment eu ce ressenti là, c'est ah bah voilà, tout lui réussissait, et ben maintenant elle va moins rigoler. Donc il y a eu cette espèce de jugement un peu collectif, que ce soit de la famille ou des amis en fait. Et t'as aussi ce qui s'est rajouté et puis de toute façon, y a personne qui voudra d'une mère célibataire, donc en plus elle va rester seule. Alors j'ai vraiment la chance d'avoir un père qui est extraordinaire, c'est mon meilleur ami et qui a été élevé par une mère célibataire. Et en fait, ça m'a rassurée parce qu'il a pas vu le problème, donc il m'a dit bah tu vas voir, ton fils ça va être un fils génial, c'est-à-dire que quand la personne qui est le plus importante pour toi, et moi c'est mon père, te dit non mais en fait tout va bien, bah ça a été beaucoup plus facile en fait de faire taire toutes les voix autour, enfin et je te dis toutes les voix autour, de faire taire aussi ma propre voix intérieure qui me disait que c'était un échec. Rétrospectivement, c'est une période qui était nécessaire. La Elodie qui est devenue maman, c'est pas la Elodie d'avant. Et cette période, elle était nécessaire aussi pour me reconstruire, pour me redécouvrir. Je pense que la Elodie d'il y a 5 ans, elle serait jamais montée sur scène. Je le vois comme une étape assez cool. Pour moi, oui, c'est hyper important que mon fils y soit intégré, qu'il comprenne ce que maman elle fait, parce que j'ai vu que quand c'est très abstrait, c'est compliqué pour lui de gérer. Ça veut rien dire quand on dit maman elle part en tournée, je reviens. Donc l'amener en tournée, c'est très fatigant, mais ça lui permet de comprendre en fait ce qui se passe, pourquoi est-ce que je fais ça. Il a écouté le spectacle pour la première fois la semaine dernière, il a compris des choses, même s'il a que 5 ans et demi, parce que comme je parle de la relation avec son père, du trauma, mais de manière drôle. Et là, quand il a vu cette salle énorme à Bruxelles, il s'est dit « Ah, mais c'est elle, les mams !» Tu vois, tout a pris du sens. Et à chaque fois, on le dit tout le temps avec mon fils, on dit « Toi et moi, on est les meilleurs amis. » Mais vraiment, moi, à chaque fois, on me dit « Oui, est-ce que t'es parentalité positive, bienveillante ?» Pas du tout. Moi, je dis que je suis parentalité collaborative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est deux dans la maison, il faut absolument qu'on collabore ensemble. Donc, il y en a aucun qui prend le dessus sur l'autre, il y en a aucun qui a des besoins plus importants que l'autre. En fait, on n'est que deux. Donc oui, mon chéri, des fois, t'as pas envie de vider le lave-vaisselle, moi non plus. Donc il faut le faire, il faut qu'on collabore. Pendant que tu vides le lave-vaisselle, je fais à manger. Donc on a vraiment cette relation qui, je pense, aurait été très différente si on avait été 3. Là, il y a vraiment ce côté, il faut qu'on s'entraide, mon pote, parce que c'est difficile, donc il faut qu'on y aille ensemble. Ah, mais moi, j'ai lâché l'affaire sur plein de choses. Moi, je ne cuisine pas. Zéro, et j'ai aucun problème à l'admettre. Et ce qui a été difficile, parce que dans mon éducation, une maman, ça cuisine et ça fait des bons petits plats. Et en fait, j'ai fait le choix, par exemple, le soir, quand mon fils il rentre de l'école, de jouer plutôt que de passer le temps dans la cuisine à lui dire occupe-toi pendant que maman fait à manger. Un des avantages d'être mère célibataire, je pense que c'est que je fais ce que je veux. Par exemple, moi je suis assez bordélique, si j'ai pas envie de ranger, je range pas, si j'ai pas envie de faire la vaisselle, je la fais pas. Donc toutes ces guerres qu'il y avait pu y avoir avant dans mon quotidien, il y a plus. Donc j'ai envie de dire que j'ai un quotidien beaucoup plus paisible. Mais c'est aussi parce que j'avais une relation avant qui n'était pas paisible. Donc je pense qu'il y a des gens là qui vont se dire mais moi c'est déjà paisible, moi pour moi ça l'était pas. Et l'autre avantage c'est que j'ai l'impression que ça m'a permis de me trouver beaucoup plus facilement. Sans avoir le regard de l'autre au quotidien sur la façon dont j'accompagne mon fils et d'être vraiment seule avec moi-même. Je me suis trouvée beaucoup plus facilement dans ma maternité depuis que je suis seule plutôt que quand j'avais quelqu'un à côté qui m'observait. Pour moi le plus grand challenge quand on est mère célibataire, c'est justement quand t'as tous ces moments en fait où tes enfants, ou là mon fils en l'occurrence va rentrer en tempête émotionnelle et t'as cette chose en fait qui se produit en toi et qui fait que t'as personne à côté de toi qui est là pour te calmer, pour t'apaiser, pour être témoin, parce qu'on le sait, les études nous le disent, quand il y a quelqu'un qui nous regarde, notre colère elle a tendance déjà à diminuer naturellement en fait. Et ben là t'es seule en fait face à un enfant qui te crie pour la 12e fois, qui veut pas mettre ses chaussures. Et ça pour moi c'est le plus grand challenge, c'est avoir cette capacité à s'apaiser sans avoir un relais, parce que moi si je me barre dans la pièce d'à côté, il n'y a pas de relais. Mon fils il est seul et du coup il les met pas ses chaussures. Pour mon fils en fait, je suis l'autorité, mais je suis aussi des fois celle avec qui on peut négocier. Et ça, faut faire attention à pas se mêler les pinceaux là-dedans et à pas aller trop vers un rôle trop autoritaire ou aller trop vers non mais en fait je veux juste être sa copine. Ça aussi c'est le challenge. La chose que je dirais, c'est ce qu'on m'a dit à l'époque et que j'ai détesté, mais c'est qu'il y a que le temps qui va te permettre de guérir en fait, de voir les choses d'une façon différente. C'était compliqué pour moi d'imaginer que le temps allait changer les choses et c'est pour ça que je prends toujours le temps justement de me poser, de faire une espèce de rétrospective de ce qui s'est passé en 5 ans seule avec mon fils et je me dis mais en fait c'est extraordinaire le chemin parcouru. J'ai la conviction profonde que si j'étais restée en couple, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui.